Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo des oracles du dimanche. J'espère que votre semaine s'est bien passée et on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour cette semaine qui arrive. Nous serons donc le lundi 24 octobre. Aujourd'hui, donc j'ai mis une petite décoration de circonstances. J'espère que vous ne serez pas trop effrayés. Bon, c'est plutôt sympathique, hein, c'est pas non plus... c'est pour être un petit peu dans l'ambiance du moment avec Halloween. Alors, aujourd'hui, on va utiliser cet oracle qui est le murmure des animaux, un magnifique oracle. Donc vous aurez la créatrice Émilie que vous devez connaître, qui sera au centre commercial Amezondo, au Cultura d'Amezondo samedi prochain, pour pouvoir vous dédicacer vos jeux, pour pouvoir tout simplement aussi vous faire un petit coucou. Donc bien évidemment, j'irai la voir. Ça c'est certain, et elle sera ravie de vous accueillir. Donc elle y est toute la journée samedi prochain, centre Cultura d'Amezondo, au Cultura tout simplement, à Bayonne. Donc c'est un jeu qui est super sympa, je vais l'utiliser aujourd'hui. Il a les tranches qui sont cuivrées. Donc ça c'est le dos des cartes, et il y a de magnifiques illustrations et il est hyper complet. C'est-à-dire que pour chaque carte, vous avez la personnalité, la vie professionnelle, vous avez le côté cœur, le côté énergétique, le côté spirituel. Bon, on ne peut pas faire plus complet, quoi. Oui, c'est ça, personnalité, vie professionnelle, côté cœur, spirituel et météo énergétique pour votre semaine. Donc c'est vraiment super. Je l'utilise même sans le livret, hein, parce qu'il est quand même assez facile d'interprétation. Mais pour tous ceux qui aiment avoir des livrets très complets, il est top. Ensuite, vous avez l'oracle de la magie de la lune aussi, que je vais utiliser étant donné que nous sommes ce soir sous les étoiles. J'avais envie de l'utiliser. Alors, nous allons commencer par le signe des taureaux. Alors, on va voir quel est votre animal guide pour la semaine. Votre animal guide pour la semaine, quel est le conseil des oracles pour vous les taureaux, pour votre météo énergétique de la semaine. Pour les taureaux, ce sera celle-ci. Et cette carte-là. Allez, on retourne. Alors, les taureaux. Les taureaux, c'est une semaine qui s'annonce avec un petit peu de prise de tête. Le mental pourra être un petit peu trop présent. Il serait sage d'essayer de ne pas le laisser prendre trop de place dans votre esprit. C'est-à-dire qu'on dirait que vous risquez, je vais vous lire ensuite en fonction du livret, mais il est possible que cette semaine soit un petit peu trop chargée mentalement. Peut-être que vous allez avoir plus de travail, peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités. Des fois, on peut avoir un petit peu plus de difficultés pour se concentrer. Donc, il va falloir un petit peu lâcher prise, si c'est possible, au niveau du mental. Alors, je vais regarder un petit peu si je trouve la chauve-souris pour pouvoir vous dire à peu près comment c'est écrit en météo énergétique pour vous. Hop. Je vais regarder où est-ce qu'elle se trouve. C'est classé dans l'ordre alphabétique, hein. C'est juste que moi je mets évidemment des heures à trouver tout simplement. Alors la chauve-souris, où te caches-tu? C'est là qu'il y en a une qui arrive, ce serait plutôt sympa. Alors la chauve-souris se trouve 54. Allez. Alors, la chauve-souris pour vous les taureaux cette semaine, qu'est-ce qu'elle a à vous dire au niveau de votre météo énergétique? La chauve-souris vous dit ceci. Elle vous dit, vos énergies peuvent être perturbées si vous êtes dans un déni de vos capacités spirituelles. C'est-à-dire que vous avez tendance aussi à vous dévaluer, à ne penser que vous n'êtes pas suffisamment doué dans certains domaines, et il ne faut pas vous laisser envahir par rapport à ce type de pensée. En refusant vos dons, vous bloquez l'afflux d'énergie, épuisant de plus en plus votre propre capital énergétique. C'est la peur qui engendre par son mental qui est à l'origine de ces blocages.
Donc, on vous dit, tu es intuitive et il faut que tu prennes conscience et conscience de tes dons et confiance en toi. Il est important d'accueillir tes capacités avec amour et bienveillance. De cette manière, tu pourras ensuite les mettre au service d'autrui et retrouver l'équilibre dans tes énergies. En revanche, si tu continues de les bloquer, tu risques de ressentir des troubles physiques importants et de te sentir de plus en plus fatigué. Donc en fait, pour vous les taureaux, il est vraiment important de prendre conscience de vos capacités intuitives, même intellectuelles. Votre mental vous empêche de vous épanouir complètement. Donc ça vous puise beaucoup d'énergie. Et il y a beaucoup de taureaux qui croiseront cette vidéo qui se bloquent eux-mêmes leurs propres intuitions. Et c'est dommage. Et en fait, là, aujourd'hui, dans cet oracle, dans ces messages des oracles du dimanche, je vais y arriver, on vous dit vraiment qu'il est important de vous rendre compte à quel point vous avez des capacités spirituelles et de ne pas bloquer cet afflux d'énergie. Faites-vous confiance, c'est en vous bloquant, c'est en laissant trop de place à votre mental que vous vous épuisez. On va voir avec la deuxième petite carte ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc vous voyez, on est dans deux cartes qui vous parlent de vos potentiels, de vos capacités. Ça fait, avec ces deux cartes-là, deux fois qu'on vous parle de vos possibilités en dessous et de votre mental. C'est-à-dire que ce mental se met comme un voile sur votre esprit pour pouvoir être... il faut vraiment tout ce qui vous plombe, tous vos doutes, les mettre en sourdine. Il y a des possibilités, quels que soient les domaines. Hein. Là, c'est axé surtout sur la spiritualité. Là, on vous parle surtout de vos dons spirituels, de vos capacités spirituelles. Mais dans tous les domaines d'activité, là, il ne faut pas vous laisser envahir par le mental. Donc ça, c'est vraiment le conseil des cartes. Mais il y a aussi, pour vous, les taureaux, une semaine qui peut être chargée avec pas mal de choses à faire. Une semaine où vous risquez d'être un petit peu plus... avec des prises de tête, quoi. Vous voyez, bon, c'est qu'une semaine, hein, et surtout de vous débloquer au niveau de votre intuition et de ne pas être en manque de confiance comme ça, surtout dans le domaine, si vous êtes dans un domaine spirituel, d'autant plus. Et si vous n'êtes pas du tout dans un domaine spirituel, faites confiance davantage à votre intuition, c'est important. Et ayez confiance en vous tout court, quoi. Alors, ça, c'était pour les taureaux. Deuxième signe, nous sommes avec les vierges. Allez, c'est reparti. Donc, on va voir avec les vierges ce que les oracles ont à vous dire pour les vierges. Il y a le petit fantôme qui bouge tout seul de l'autre côté. Il danse. Alors, pour les vierges. Alors, pour les vierges, nous sommes avec le vautour. C'est une semaine qui peut être marquée avec une fin de quelque chose. Il y a des imprévus, peut-être une visite surprise, peut-être un changement de programme, un changement d'horaire au travail. On va voir dans le petit livret comment c'est écrit, comme ça vous permet de le découvrir. Mais attention aux imprévus, attention à des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans le programme. Peut-être qu'au niveau du travail, on va vous changer votre emploi du temps, peut-être que, comment dire, il va y avoir un imprévu cette semaine, donc changement de programme, quelque chose de cet ordre-là. Bon, rien de grave, hein, évidemment, mais il y a quelque chose qui ressort avec ça. Peut-être, des fois, ça peut être des retards qui n'étaient pas, comment dire, des retards dans du travail ou quelque chose, un changement de programme, tout simplement. Allez, 193... Je vais vous donner votre météo énergétique de la semaine. Pour vous, les vierges, 193. 193, où es-tu? Voilà. Alors, votre météo énergétique. Donc, je vais vous réciter le petit texte. Alors, donc,
Alors, ton énergie, tes énergies sont parasitées par des énergies négatives. Cela peut être une personne qui t'envie, te jalouse et qui t'envoie de façon directe ou indirecte des énergies néfastes. Cela peut être aussi de la colère que tu ressens à la suite d'une injustice ou d'un conflit. Ou encore une personne que tu essaies d'aider coûte que coûte et qui, indirectement, vampirise tes énergies. Quoi que ce soit, tu es invité à effectuer un nettoyage énergétique et à te protéger. Tu peux te rapprocher d'un thérapeute énergétique, te présenter en utilisant des pierres, te préserver, pardon, pas te présenter, n'importe quoi, te préserver en utilisant des pierres de soin, par exemple de la labradorite, du cristal de roche, de l'œil de tigre, peu importe. Et surtout, prends du temps pour toi en t'éloignant des personnes trop négatives. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous, les vierges, cette semaine. Attention aux imprévus, aux choses qui sont un petit peu retardées. Attention aux personnes qui vous vampirisent vos énergies, qui peuvent vous plomber. Bon, comme je venais de vous dire. Ensuite, avec la deuxième carte, on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, il est important pour vous d'écouter vos ressentis et de vous éloigner, pour vous les vierges, là, surtout cette semaine, de vous éloigner des personnes qui peuvent être des vampires énergétiques, qui sont toujours en train de se plaindre, qui n'écoutent que finalement, hein. C'est-à-dire ils se plaignent et puis finalement, dès que vous parlez un peu de vous, ça leur plaît pas, c'est toujours centré sur eux. Préservez-vous et puis attention aux imprévus. Donc ça, c'est pour vous, les vierges. Le message des oracles. Hop, allez. Troisième signe, nous allons être avec les Verseaux. Allez, c'est reparti avec les Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Verseaux? Excusez-moi, je vais boire une petite gorgée de café en espérant qu'il n'y ait pas des mouches ou des espèces de petits moucherons qui soient tombés dedans. C'est pas grave, je les boirai cuit sec. C'est Halloween. Ça fout la trouille. Allez, les Verseaux. Nous sommes avec le paresseux. Avec les Verseaux, pour vous, cette semaine, nous sommes avec le paresseux. Alors, vous allez peut-être être un petit peu plus fatigué, moins envie de bosser, tout simplement. Le paresseux vous annonce des ralentissements, des retards au programme, des choses qui n'iront pas forcément comme vous voudrez, en tout cas pas dans le timing que vous souhaitez. Alors, le paresseux, on va voir dans le petit livret votre météo énergétique, comme c'est indiqué. Alors, le paresseux... Je vais vous dire ça de suite. Le paresseux, le paresseux. Allez, il se cache au numéro 154. Alors, le paresseux, qu'est-ce que tu as à nous dire pour tous nos amis les Verseaux? Alors, le paresseux, pour votre météo énergétique. Je crois que les voisins écoutent leur tirage. Au moment où je suis en train de parler des Verseaux, j'entends « ouais ». Bon, alors, les Verseaux, météo énergétique. La carte du paresseux indique qu'il y a en fait des perturbations au niveau de tes énergies. Si tu ressens de la fatigue, un ralentissement du transit, par exemple aussi, celles-ci peuvent être liées à un déséquilibre alimentaire. On te demande de changer tes habitudes et de varier ton alimentation. Prendre soin de ton corps et de tes énergies, c'est aussi réintroduire des habitudes de vie, une hygiène plus saine. Donc pour vous les paresseux, dans votre météo énergétique, donc il y a une semaine qui est indiquée avec quand même des retards, des ralentissements, donc et puis une envie d'être peut-être plus cool aussi, hein, tout simplement.
Mais aussi, il serait temps pour vous de revoir un petit peu votre alimentation. Il peut y avoir des troubles au niveau du transit, comme c'est indiqué. Donc peut-être que ça peut être en lien avec ça, donc vous ferez attention. Il y a un sentiment de fatigue qui peut se manifester cette semaine également. Le paresseux, donc qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la magie de la lune? On vous dit que le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc, si vous vivez des ralentissements et des retards comme des épreuves actuellement, ce n'est pas quelque chose de toute façon qui va durer et qu'il faut vraiment, malgré les épreuves, garder courage. Ce n'est qu'une petite période. Et surveillez aussi votre alimentation. Il peut y avoir des petits troubles du transit pour vous, les Verseaux. Une semaine avec un petit peu plus de fatigue, donc préservez vos énergies aussi. Et des fois aussi, cette fatigue peut être en lien avec un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, c'est reparti avec les cancers. Pour les cancers, pour cette semaine du lundi 24 octobre. Allez, on découvre ça, on nous parle de la stabilité pour vous les cancers. Peut-être que ça fait un moment que vous cherchez un emploi, une relation sentimentale ou amoureuse plus stable. On vous parle de stabilité, les choses se posent. On va voir un petit peu avec la météo énergétique ce que ça va vous dire avec la tortue. Donc c'est votre animal guide de la semaine. Alors la tortue, donc vous risquez par synchronicité en plus de tomber sur pas mal de tortues. Alors des fois c'est parce qu'on y prête plus attention aussi, mais il y a en général pas mal de synchronicités qui se font aussi. C'est plutôt marrant à constater à chaque fois. Alors la tortue, page 186, je vais vous dire ce qu'on vous dit au niveau de la météo énergétique. Hop. Alors, pour vous, donc, les cancers pour cette semaine en météo énergétique. Alors, on vous dit, le déséquilibre au niveau de tes énergies provient d'une croyance erronée qui te procure un sentiment d'amertume. Celle de penser que ton destin dépend avant tout des autres. Alors reconnecte-toi à ton pouvoir créateur et prends conscience que c'est bien toi et seulement toi qui tisses la toile de ta destinée. Nul autre que toi ne peut prendre les décisions à ta place. Cette carte t'invite à reconnaître ta responsabilité. Donc, pour vous, il est vraiment important il y a un sentiment d'amertume, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous ait un petit peu déçu également. Peut-être que vous avez eu ce besoin aussi d'être parfait pour faire plaisir aux autres, mais en fait, il va falloir être un petit peu plus égoïste et penser plus à vous, et qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions, de ne pas tout remettre dans les mains des autres, parce que finalement, vous avez comme trop accordé de confiance aux autres, et finalement, il vaudrait mieux que vous fassiez d'abord confiance à vous-même, au lieu de passer toujours les gens avant vous. C'est vraiment le conseil de la tortue. Et pour cette semaine, c'est vraiment une prise de conscience à avoir. Donc, vous avez peut-être aussi tendance à porter cette carapace comme la tortue, comme une protection, ce qui n'est pas quelque chose de négatif, bien évidemment. Mais faites-vous confiance davantage, parce que finalement, vous avez en général de très bons ressentis et de très bonnes décisions. Et les gens, parfois, ne sont pas toujours de bons conseils, hein. Ensuite, avec le deuxième oracle, on vous dit ceci. On vous dit, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Donc vous voyez, dans ces deux cartes-là, on parle toujours de cette confiance en soi et d'être plus connecté à vous-même avant de demander l'avis aux autres. Et là, ça renforce encore une fois avec un message similaire avec cet oracle qui est complètement différent et qui se conjugue parfaitement. Qui vous dit donc, si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité.
C'est vraiment important d'être vous-même et de pas... des fois, c'est vrai qu'on veut faire plaisir aux autres, on a envie d'être accepté, d'être aimé, tout simplement, ça fait partie d'être humain. Mais aimez-vous, vous d'abord, sans vouloir forcément toujours tout faire pour les autres finalement. C'est quelque chose vraiment qui est recommandé par le message des cartes. Et pour cette semaine, il y a une semaine plutôt stable, rien de particulier, mis à part de vraiment vous faire confiance à vous d'abord et de pas toujours passer les autres avant vous. C'est vraiment le conseil des oracles pour vous. Allez, le signe suivant est le signe de la balance. Allez, la balance, c'est reparti, on mélange. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la balance? Alors, la balance, nous sommes avec le hibou. Elle est magnifique cette carte, surtout dans la nuit, ça fait vraiment, vraiment très joli. Alors, le hibou vous parle de votre part sombre, de l'obscurité et de la tristesse. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été triste, déçu, vous vous êtes senti seul. Peut-être qu'il y a un côté sombre un petit peu en vous, de la rancœur, de la tristesse. Il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Le hibou est aussi un animal nocturne qui est très en lien avec le monde spirituel. Peut-être qu'en ce moment, vous avez davantage d'intuition, de ressenti et des rêves percutants. On va regarder un petit peu avec le livret ce que ça nous dit pour votre météo énergétique avec le hibou. Alors, le hibou qui nous attend au numéro 106. Donc, vous voyez, je vous récite à chaque fois le petit livret pour que vous puissiez voir à peu près comment il parle. Au niveau du livret, alors, le hibou vous dit ceci. Ne serais-tu pas un petit peu triste ou pessimiste? Donc, il vous pose la question. Cette carte t'invite à te libérer de ces énergies négatives et à voir toutes les belles parts lumineuses en toi. Focalise ton attention sur le positif. Entraîne ton mental à l'optimisme. Tu peux, par exemple, tenir un petit carnet. Chaque jour, tu écris à l'intérieur quelque chose qui a été satisfaisant pour toi, qu'il s'agisse d'une réussite, d'une joie, d'un petit ou d'un grand bonheur. Trouve au moins un élément positif de cette manière, tu pourras voir la vie sous un angle nouveau et vibrer sur des énergies plus lumineuses. Donc en ce moment, c'est possible que vous ayez un petit peu cette part sombre, cette tristesse, ce manque qui se fait ressentir. Il est vraiment conseillé par l'oracle pour votre semaine, pour votre période du moment, d'essayer de positiver un petit peu tous les jours quelque chose de bien en vous. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous et une baisse d'énergie. On va voir avec la deuxième carte. La deuxième carte vous dit ceci. Elle vous dit « Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie ». Donc vous voyez, on est quand même dans deux messages encore similaires. C'est fou, les synchronicités entre les oracles. Pour vous, les balances, vraiment, en ce moment, c'est possible que vous ayez une petite baisse de morale. Et dans ces deux tirages, on vous parle tout le temps de votre morale. Là, on vous dit, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Donc, c'est quasiment les mêmes messages avec des oracles complètement différents. C'est assez dingue. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. En fait, vraiment, le conseil des oracles pour vous, les balances, rien de particulier au niveau de votre vie en général, si ce n'est votre morale, d'essayer de positiver les choses plus en ce moment, parce que peut-être qu'il y a une date qui approche avec quelque chose de difficile dans votre vie, peut-être que vous avez perdu un proche, qu'il y a des choses difficiles qui remontent en surface, peut-être que vous vivez des moments un petit peu plus compliqués. Il est important d'essayer de positiver pour pouvoir vous remonter au niveau des énergies. C'est vraiment le conseil des oracles en ce moment pour vous, les balances. Donc c'est une semaine que vous pouvez vivre avec un petit peu plus de nostalgie, un petit peu plus de vague à l'âme. Et c'est important de vous changer les idées pour la traverser avec plus de joie. Peut-être, je ne sais pas, d'aller au cinéma, dans un resto, d'aller voir des amis. Mais là, il y a le moral qui est un petit peu plus bas pour vous, les balances, en ce moment. Donc vraiment, essayez de remettre de la lumière un petit peu dans ces énergies un peu tristes. Parce que c'est quand même ressorti deux fois. C'est quelque chose de vraiment passager. C'est peut-être l'effet de l'automne ou ce genre de choses. Ce n'est bien évidemment que passager. Nous allons être maintenant avec les scorpions.
Allez, c'est reparti. Donc, je mélange. Pour nos amis les scorpions, quel est le message du moment, le conseil, l'animal guide de la semaine pour vous les scorpions. Allez, alors pour vous les scorpions, alors là ce n'est pas un animal, c'est une phrase. Alors, on vous dit, je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. C'est très important pour cette semaine, pour vous, de vibrer tout simplement avec ce mantra. Il va être important pour vous de tout simplement vous ouvrir aux personnes positives, aux énergies positives, de vous éloigner des personnes qui peuvent être toxiques, qui peuvent être fatigantes, tout simplement, les vampires énergétiques. Essayez de faire, comme vous le faites habituellement, de vous ouvrir aux énergies tout simplement d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vraiment, c'est vraiment le conseil de l'oracle pour vous cette semaine. Et le deuxième oracle vous parle donc de ceci. Il vous dit d'observer quelles sont les véritables aspirations de votre âme et de vous demander si chacune des actions que vous entreprenez vous permet de vous rapprocher de leur réalisation. On vous conseille de vraiment observer ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous rapproche le plus de vos aspirations? Est-ce que en ce moment vous êtes vraiment dans un élan de créativité, il faut vraiment que vous soyez observateur de ce que vous faites en ce moment. Et regardez si ce que vous faites en ce moment vous ouvre à ces énergies positives, à ces énergies de bienveillance et de gratitude. D'être un petit peu dans la contemplation pour vous les scorpions. Et, pardon, je regarde un petit peu comme c'est marqué. En fait, pour ceux qui sont déjà dans des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude, en fait, le deuxième message vous confirme qu'il faut vraiment regarder, c'est ce que vous faites en ce moment, dans votre vie professionnelle ou sentimentale, peu importe, est-ce que ça vous correspond vraiment en ce moment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous met avec des énergies positives et d'amour et de bienveillance? Il faut vraiment être dans l'observation de quelles sont vos véritables aspirations en ce moment. Si vous êtes en ce moment dans quelque chose qui vibre vraiment au niveau de votre âme comme une évidence, c'est que vous êtes parfaitement dans la bonne voie. Si en ce moment justement vous sentez un petit peu vide d'énergie, que vous avez l'impression de ne pas trouver votre place, on vous conseille bien évidemment de vous ouvrir sur des énergies positives, d'être amour, gratitude tout simplement, et d'être dans l'observation de vos véritables aspirations. C'est vraiment le conseil, en tout cas pour vous les scorpions. Il n'y a pas énormément de choses de plus que ça, il n'y a rien de spécial, pas de surprise particulière ou quoi, c'est vraiment de l'observation, de la contemplation pour vous en conseil. Je vais y arriver cette semaine. Alors, ça c'était pour vous les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, les lions. Alors, vous pouvez également regarder votre ascendant. Vous pouvez écouter le tirage de votre signe solaire et de votre ascendant. C'est-à-dire que lorsque vous complétez les deux, ça vous donne quelque chose d'encore plus précis dans les grandes lignes. Parce que c'est un tirage collectif, évidemment. Donc, ce ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais dans le détail du détail. Alors, pour les lions, pour le message du moment, ce sera celle-ci et celle-ci pour les lions. Alors, on est avec le lynx. Je vous le mets là. Alors, le lynx, il nous attend en quel numéro celui-ci ? Le lynx. Alors, le lynx, déjà, avec les mots-clés, vous pourrez constater qu'on vous parle de la vérité, du discernement et du choix. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période où on vous conseille, avec cette carte, d'être dans du discernement, d'être dans du choix, de trancher les choses. Et puis, il y a une vérité qui arrive. Si vous vous posez des questions concernant quelque chose qui vous tracasse, on est quand même dans une période de vérité. Alors, le lynx.
Il nous attend au numéro 136, le lynx. Alors, le 136... Donc en tout cas, si vous cherchez la vérité sur quelque chose, il y a une vérité qui éclate, il y a quelque chose qui arrive avec des réponses à vos questions. Alors, votre météo énergétique pour vous, les lions, avec votre animal guide de la semaine, le lynx. Alors, votre météo énergétique est ceci. C'est comme si tu étais dans une sorte de brouillard énergétique et que tu n'arrivais plus à distinguer le vrai du faux. Le lynx te demande de te libérer des énergies lourdes qui t'empêchent d'accéder à ta vérité, à la vérité, en prenant le temps d'observer et d'analyser les choses sous tous les angles. Donc, vraiment le conseil très marqué pour vous cette semaine, soyez dans l'observation, soyez dans le discernement. Si vous vous posez des questions en ce moment, vous aurez des réponses, il y a une vérité qui va éclater. Avec le petit oracle à côté, on va lire ensemble, on vous dit « L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs, tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. » Pour vous, les lions, on est quand même dans une période de vérité, de discernement et de choix. On dirait que vous êtes en train de passer à autre chose, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qu'il s'agisse de personnes de votre entourage, de professionnels, du domaine sentimental ou amical. Et en plus, on vous dit aussi, on a deux fois l'observation. On a le discernement ici et on a aussi l'observation ici. On est vraiment ici avec ce deuxième oracle, dans une confirmation qu'il est important pour vous d'observer les choses et vos profondeurs avec bienveillance. Soyez doux avec vous, soyez bon avec vous. Il y a quelque chose de profond en ce moment qui est en train de s'opérer en vous, avec des vérités, du discernement, et comme si on était dans des nouvelles énergies. Donc une fin de cycle, quelque chose qui arrive et qui va vous permettre de changer. Donc pour toutes les personnes qui sont dans une voie de changement, c'est plutôt bien parti. Mais il va y avoir du discernement, du choix qui va se faire et des vérités qui vont éclater si vous vous posez des questions concernant une personne de votre entourage ou sur des choses qui peuvent être un petit peu embrouillées en ce moment dans votre esprit. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, avec les Gémeaux, alors, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre pour les Gémeaux, pour cette semaine, pour la période du moment? Allez, c'est celle-ci qui se tournait. Et c'est celle-ci qui sera. Alors, nous sommes avec le castor. Le castor qui vous parle de construction et de concrétisation. On va voir avec le livret comment c'est traduit. Pour moi, le castor, donc juste avec les mots-clés, on voit bien pour vous les Gémeaux qu'on vous parle de construction, de concrétisation. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, tout ce qui est en lien avec des projets, des changements, peut-être un déménagement, peu importe. En fonction de vos projets, c'est plutôt quelque chose qui bouge, qui est positif. Il y a quelque chose qui arrive à se construire. Au niveau de votre météo énergétique, on vous dit ceci. Tes énergies ont, semble-t-il, besoin d'être réparées. Le castor véhicule à la fois les énergies de l'eau et celles de la terre. Si cette carte apparaît dans ton tirage, il est possible que tu aies un travail émotionnel à faire avec l'élément eau et que tu doives travailler sur ton ancrage, ta connexion à la terre et donc ton chakra racine. Prends le temps de respirer, médite en pleine nature, au bord de l'eau ou en forêt. Ou alors à même la terre, le contact avec ces deux éléments te permettra de te ressourcer. Donc, pour vous, le message principal est la construction, la concrétisation, une semaine où vous pouvez être amené à travailler davantage, à avancer plus précisément dans votre travail. Et d'ordre général, il y a des choses qui se mettent en route et qui se construisent et qui sont plutôt positives. Il y a aussi pour vous, donc par rapport à vos énergies, un manque d'ancrage. Donc ça, vous pouvez aller en forêt, vous pouvez faire une petite méditation, peu importe. On vous conseille de vous rééquilibrer au niveau de vos énergies.
Donc ça c'est un petit peu tout le monde en ce moment, mais peut-être plus vous en ce moment. Donc voilà, ça c'est vraiment... je regarde quelque chose. Il y a un travail émotionnel, donc c'est possible aussi qu'en ce moment vous vous sentiez un petit peu plus à fleur de peau. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans des énergies d'ancrage, etc. Donc d'aller en forêt et de vous ressourcer. Ensuite, avec le deuxième oracle, on vous dit ceci. On vous dit que c'est le moment d'écouter votre intuition et vos aspirations pour les réaliser. Donc on est dans la construction et dans la concrétisation. Et dans le deuxième oracle, on vous parle de la réalisation. On vous dit de ne plus avoir peur d'assumer vos envies face aux autres, car chacun a ses rêves et chacun est légitime. Et chacun de tes rêves, est légitime aussi. Bon, ça peut prendre plusieurs sens, hein. Mais en tout cas, il faut écouter pour vous, les Gémeaux, avec cette semaine en particulier, vos intuitions, vos aspirations pour vous réaliser. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se réaliser petit à petit, de plus avoir peur de s'assumer, et puis de dire aux gens tout simplement d'assumer ses envies, tout simplement face aux autres. Donc d'être plus dans un positionnement face aux autres aussi. Mais il y a quelque chose qui se construit et qui est en pleine réalisation. En tout cas, on est vraiment dans de la concrétisation, donc c'est plutôt positif pour vous, les Gémeaux, en fonction de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est bien parti. Par contre, rééquilibrez-vous, allez dans la nature ou rééquilibrez vos chakras, parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ensuite, nous sommes avec les Béliers. Alors, avec les Béliers, on va voir ce que les oracles ont à nous dire. Oh, j'espère que ma sorcière vous fait pas trop peur. Ah, c'est celle-ci qui s'est retournée. C'est vrai que ça doit faire peur quand même sur la caméra, comme ça, avec les bougies, la sorcière qui vous fixe. Alors, les Béliers, nous sommes avec la coccinelle. Elle est très très jolie cette carte aussi, hein. Elle est magnifique. Alors, la coccinelle vous parle d'une période de chance, d'une période d'opportunité. Cette semaine, il est fort possible que vous soyez amené à avoir des propositions. C'est une semaine plus favorable qui vous apporte de la chance. On va voir un petit peu en météo énergétique comment c'est indiqué. Mais en tout cas, il devrait y avoir quelque chose qui se débloque, quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus léger pour vous. Alors, la coccinelle, elle nous attend à la page 66. 66. Alors, la coccinelle en météo énergétique, hop, vous dit ceci. Elle vous dit ceci. Donc là, c'est un message global, je crois, avec la coccinelle. Donc là, il y a personnalité. Et quel que soit le domaine, je vous dis ceci. Donc je vous cite ce qu'il y a dans le petit livret. La chance est au rendez-vous. Lorsque tu rencontres des difficultés au travail ou dans ta vie amoureuse, elle s'évapore comme par magie. Tout se place de la meilleure manière possible. Tout va bien. Cette carte est 100% positive et de bon augure. Alors, relax, profite de ce moment de bonheur. Avec la coccinelle, tous les feux passent au vert. Si tu te sens de mauvaise humeur, elle passe au beau fixe. Si tu es à la recherche d'un emploi, une opportunité satisfaisante et dans tes critères, évidemment, s'offre à toi. Si tu es en attente d'un renouveau amoureux, les choses s'améliorent et ta relation prend un nouveau départ où tu rencontres le partenaire idéal. Si tu te sens fatigué, un regain d'énergie arrive, etc. L'univers, dans sa grande bonté, place sur ton chemin tout ce dont tu as besoin. En cette période d'abondance, c'est le moment d'exprimer ta gratitude pour toutes les belles choses de la vie. Cette carte ne parle que d'évolution positive, alors profites-en. Tu pourrais même décrocher une petite somme en essayant de tenter ta chance au jeu de hasard, qui sait. Donc franchement les béliers, allez jouer. Et si vous gagnez, vous me mettrez un petit commentaire parce que ce sera quand même grâce à cette vidéo. Donc, si vous jouez et que vous gagnez au loto, je ne le répéterai pas, mais vous me donnerez une petite partie. C'est quand même bien normal, ce sera un petit peu grâce à moi. Non, je plaisante. Si vous gagnez, vous me le direz quand même, j'espère. Bref, en tout cas, vous me tiendrez au courant.
Donc, période de chance, donc vous avez vu, c'est vraiment le top pour vous les béliers. Deuxième carte, vous dit, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc en ce moment, vous êtes dans la joie, vous êtes dans les festivités, il y a peut-être des anniversaires, on se sent plus léger. Donc pour cette semaine ou pour votre vie, en tout cas, déblocage de situation et votre enfant intérieur peut être beaucoup plus présent. Peut-être que vous êtes plus joyeux, peut-être que vous allez vous sentir mieux, peut-être que vous êtes dans l'apaisement, dans des réconciliations, peu importe. C'est très très positif pour vous les béliers, donc c'est vraiment top. Ensuite, nous sommes avec... Bon, ce sera les poissons. Les poissons au saut. Ils ont carrément sauté, donc bon. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les poissons? Quel est le message? Allez, celle-ci est sortie. Et celle-ci. Alors, avec les poissons, nous sommes avec le dauphin. Oui, c'est marrant, les synchronicités. Alors, le dauphin vous parle de communication. Donc, c'est une semaine qui va être marquée avec pas mal de communication. Pour vous, les poissons, peut-être que vous allez avoir des gens particulièrement bavards autour de vous. Peut-être que c'est au travail qu'on va vous faire énormément parler. En tout cas, on vous parle de communication, des échanges, que ce soit par mail, que ce soit par écrit, peu importe, on est dans de la communication. Alors, le dauphin, il nous attend à la page 74. Il nous attend à la page 74. Alors, le dauphin, donc pour votre météo énergétique, vous dit ceci. En tant que grand sensible, tu peux avoir tendance à absorber les énergies négatives de ceux qui t'entourent ou de ton environnement. Pour te reconnecter à tes énergies, tu dois apprendre à te protéger. Tu peux par exemple porter une labradorite, une pierre de protection très puissante. Attention également à ton chakra de la gorge. Il peut être un petit peu trop fermé. Il t'entraîne des problèmes de communication ou se confronte à des personnes hermétiques ou alors te confronter à des personnes hermétiques au dialogue. Donc attention au dysfonctionnement au niveau du chakra de la gorge. Donc si vous êtes sujet à avoir des angines, faites attention aussi tout ce qui est en général, moi en séance, quand les gens ont des problèmes de thyroïde, j'ai super mal à la gorge. Bon, c'est tout ce genre de choses-là. Donc vous vérifierez au cas où au niveau de votre chakra de la gorge. Et vous êtes une personne très sensible et que vous faudra vraiment vous protéger et pour cette semaine des énergies négatives des personnes qui vous entourent, tout simplement de vous reconnecter donc à vos propres énergies, d'apprendre à vous protéger. Mais c'est une semaine qui est aussi marquée avec de la communication, donc des échanges, mail, téléphone, des écritures, peu importe. C'est une semaine qui est marquée avec beaucoup de paroles, peut-être un peu trop, hein, ça va peut-être vous fatiguer, mais en tout cas on est dans des échanges. Le deuxième oracle vous dit ceci. Cultive ton regard sur la vie. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ton meilleur allié pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc en fait, en deuxième carte, on vous dit de cultiver votre regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. C'est-à-dire que parfois, vous avez pu, les poissons, vous sentir un petit peu différents et pas avoir toujours les mêmes opinions que tout le monde et on peut vous le reprocher. Mais en fait, dans l'oracle, on vous dit c'est pas grave. Il faut cultiver vos différences, votre originalité, que c'est votre force et que ce sera votre meilleur allié. Ça sert à rien de vouloir se calquer aux opinions des autres. Si des fois vous n'êtes pas en accord avec tout le monde, c'est ce qui fait votre charme. C'est vraiment le conseil en ce moment des oracles pour vous les poissons, de vous affirmer tout simplement, et puis aussi de communiquer, de vous affirmer grâce à cette communication, grâce à ce chakra de la gorge, de dire ce que vous pensez tout simplement. Et même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec les autres, c'est pas grave, c'est ce qui fait votre charme. Mais en tout cas, une semaine où vous pouvez être amené à beaucoup parler ou avoir des gens qui vous parlent beaucoup. Et on vous invite à vérifier votre chakra de la gorge, tout ce qui peut être en lien avec des dysfonctionnements, thyroïde, etc. à vérifier. Nous sommes ensuite avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Capricornes, pour la semaine à venir, le message du moment, la tendance, le conseil avec vous les Capricornes?
Allez, on y va. Pour les Capricornes, nous sommes avec, elle est belle aussi celle-ci, nous sommes avec la Louve. La Louve qui vous parle de la famille, du foyer. Vous pouvez être amené à avoir des nouvelles de votre famille. Peut-être que c'est une semaine qui va être plus axée sur la famille. Bon, c'est une période de vacances aussi. Peut-être que c'est une semaine qui va être plus axée sur la famille, une envie de fonder une famille aussi, ou alors des nouvelles de personnes de votre famille également. On va voir dans le petit livret. Donc, comme je dis depuis le début de la vidéo, j'utilise le livret pour vous montrer un petit peu ce qu'il contient, comment c'est expliqué, juste sur la partie de la météo énergétique, parce que vous avez tous les domaines. Alors, avec la Louve, donc la Louve, elle se trouve... La Louve se trouve... 133. Alors, à la page 133, voici ce que la Louve veut vous dire. Au niveau de votre météo énergétique, la Louve vous dit ceci. En tant qu'animal instinctif et intuitif, la Louve vient te parler d'un déséquilibre au niveau de ton chakra du 3e œil. Il se peut que tu sois déconnecté de ton intuition et de tes capacités extrasensorielles. Tu es trop dans le rationnel, dans le mental, dans le matériel. La méditation, le yoga ou encore un soin énergétique peuvent t'aider à rééquilibrer tes énergies, les énergies de ce chakra, pardon. En tant que symbole de l'amour maternel, cette carte peut également révéler une blessure en lien avec la mère. Cela peut remonter à l'enfance ou bien être une mémoire transgénérationnelle de la lignée de ta mère, la lignée maternelle. On te conseille un soin énergétique pour retrouver un mieux-être. Alors, vous pouvez être amené à faire une méditation, méditation enfant intérieur, méditation de libération tout simplement. Mais en tout cas, on vous parle, vous pouvez être sujet à avoir des maux de tête avec un déséquilibre aussi du 3e œil en ce moment, pour vous les Capricornes. Mais on vous parle aussi alors, de ce déséquilibre au niveau de ce 3e œil, donc maux de tête, migraine, voilà, tout simplement. Vous êtes un petit peu déconnecté de votre intuition, donc d'essayer de vous recentrer là-dessus. Donc ça arrive souvent de toute façon. Que en ce moment vous êtes trop prise dans le mental. En fait, vous êtes trop pris dans le mental, vous êtes trop obnubilé par votre travail et donc du coup, il n'y a plus du tout de place pour l'intuitif. Vous êtes une personne très protectrice au niveau de votre famille. La famille va prendre une part importante dans votre vie et cette semaine en particulier. Mais on vous parle aussi d'une blessure en lien avec la mère, d'une blessure, peut-être que c'est votre mère également avec sa propre mère, mais on vous parle d'une blessure, d'un lien transgénérationnel également. Ensuite, avec le deuxième oracle, on vous dit « Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. » Donc, il est important de ne plus douter de vous. Peut-être que vous avez eu un manque de confiance parce que votre maman n'était pas assez expressive, par exemple, dans les compliments. Peut-être que vous vous sentez en ce moment pas forcément soutenu. C'est comme s'il y avait un déséquilibre entre ce que vous apportez aux autres et ce que vous avez reçu. Et en fait, les oracles vous invitent vraiment à vous libérer de choses. Vous êtes protectrice, mais vous n'avez pas été suffisamment protégée dans votre passé. Donc il peut y avoir ça qui ressorte encore un petit peu dans vos énergies. En tout cas, cette semaine est en lien également avec la famille, le foyer, des nouvelles en lien avec tout ce genre de domaine. Et c'est quelque chose de plutôt positif. Et ne doutez pas de vos capacités et aussi essayez de rééquilibrer ce chakra du 3e œil qui peut être tout simplement déséquilibré. Donc comment on le rééquilibre? Il y a des vidéos YouTube aussi, vous pouvez faire une méditation. Voilà, tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez avoir parfois des maux de tête. Souvent, quand ce chakra est déséquilibré, c'est ce que ça provoque. Ensuite, nous arrivons à la dernière carte qui est le Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires, on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Pour vous les Sagittaires, quel est le conseil des oracles pour cette période, pour la tendance du moment ? Alors, pour vous les Sagittaires, nous sommes avec le serpent. Le serpent qui vous parle de guérison, de transformation, de fin de cycle, de début de quelque chose de nouveau.
Et on va voir donc avec le petit livret, en météo énergétique, ce qu'il a à vous dire, le serpent. Alors, le serpent se trouve à quel numéro? Il se trouve à la page 170. Hop, allez, le serpent, le serpent, le serpent. Alors, en météo énergétique, le serpent vous dit: cette carte te demande de prendre soin de tes énergies. Si tu ressens des perturbations, c'est peut-être que l'énergie ne circule pas de façon fluide. En fait, c'est comme si ton énergie était concentrée au niveau de ton chakra racine. Tels les serpents sur le caducée qui partent du bas pour s'élever, on te conseille de faire monter l'énergie jusqu'à ton chakra couronne. Si besoin, tu peux également te rapprocher d'un thérapeute pour entamer un travail de libération des blessures émotionnelles. Alors, le serpent, donc, il y a un besoin de remonter un petit peu les énergies, de faire peau neuve, de faire remonter cette énergie vitale, qu'en ce moment, vous pouvez ressentir le fait de ne pas avoir les énergies qui fonctionnent suffisamment bien. Une petite baisse de morale, une petite fatigue. Mais il y a sur cette carte le mot-clé de la guérison. C'est quelque chose qui ne dure pas, c'est quelque chose qui est passager. Le serpent change de peau, il fait peau neuve, il mue. Donc, il vous annonce une transformation, un changement, quelque chose qui est beaucoup plus positif, une transformation, mais qui passe par des fois des phases un petit peu plus désagréables, comme cette baisse d'énergie. Il y a un renouveau. On va voir avec le deuxième oracle, on vous parle de ceci. On vous dit qu'il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Donc, vous voyez, on est avec le serpent dans une période de guérison, de faire peau neuve. Et là, dans le deuxième oracle, on vous conseille une deuxième fois d'abandonner ce qui n'a plus eu lieu d'être. Donc c'est comme si vous étiez dans une fin de cycle, les Sagittaires en ce moment. Donc il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc on est pour vous, les Sagittaires, en ce moment dans une période de vie et dans une semaine où on vous invite de laisser place à de nouvelles énergies, à faire monter l'énergie en vous, de faire peau neuve et de laisser place à quelque chose de plus nouveau. Donc écoutez votre intuition et vos perceptions, c'est important, c'est vraiment quelque chose qui peut vous guider sur votre route professionnelle, sur votre route sentimentale. C'est important de vous écouter et de faire le bilan aussi. On vous conseille vraiment de faire le bilan, d'observer ce qui mérite d'être abandonné. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout en accord avec vos énergies. Peut-être que votre profession ne vous correspond plus, mais on dirait qu'on est dans une période de transformation, de guérison et de bilan. Donc, les Sagittaires, si en ce moment vous vous posez la question par rapport à un changement professionnel ou un changement sentimental, il y a quelque chose qui est en train de soit de se transformer profondément dans votre couple, soit vraiment de se terminer pour ensuite laisser place à quelque chose d'autre. Pardon, excusez-moi, j'ai un moustique qui est arrivé. Ah non, c'est un papillon de nuit. Vous voyez, c'est le soir, on n'est pas encore à Halloween, mais j'ai des petits papillons de nuit qui me font peur. Voilà, donc pour vous, les Sagittaires. Voilà donc pour le message des oracles du dimanche, pour cette période du lundi 24 octobre. Je suis toujours contente de vous retrouver. J'espère que ces petits messages vous plairont. Je vous rappelle que samedi prochain, donc là nous sommes lundi 24, donc ce sera quand? Ce sera le 29 je crois, 24, 25, 26, 27. Ce sera le samedi de la semaine prochaine. Donc là, lundi nous serons le 24, si je ne vous dis pas de bêtises. La vidéo est publiée en général le dimanche soir. Donc, Émilie, donc la créatrice du Murmure des Animaux, vous attendra au centre commercial à Mezzondo, au Cultura de Bayonne. Donc, elle vous signera, elle vous dira bonjour. Moi, j'irai aussi faire un tour. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. N'hésitez pas pour les personnes, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube qui ne sont pas abonnées. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais c'est toujours mieux pour pouvoir avoir les vidéos directement. Je vous remercie à tous pour votre gentillesse, pour vos petits commentaires. C'est avec plaisir que je vous partage ces petits moments-là. Ce sont nos petits moments à nous. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Je vous dis à très bientôt et je vous mets tout en commentaire pour pouvoir aller directement voir votre signe. On va aller ranger la vieille sorcière. J'espère qu'elle ne vous a pas trop effrayé. Regardez la tête qu'elle a. C'est vrai que ça fait peur quand même.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de lorsque vous croiserez en tout cas cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à dimanche prochain. Bonne semaine à tous.